ايوا صحيح. تو راني عاود وليت باش نكمل السوجي هذاك اللي كنا نهضر عليه، savoir la violence en Algérie ou l'éducation les frustrations. كاين واحد un autre point حبيت نهضر عليه qui n'est pas à négliger. Il y a d'abord le problème du logement en Algérie, proximité, où vous voyez dans chaque famille des adultes, parfois la trentaine, parfois plus, hommes et femmes qui vivent toujours dans un même endroit, c'est-à-dire la maison des parents. Donc, ce qui ne fait qu'augmenter les problèmes et les frustrations également, parce qu'il ne faut pas oublier un point essentiel. On est des êtres humains et l'être humain, il a besoin aussi de tendresse et d'amour, d'aimer et de se sentir aimé, c'est-à-dire tout simplement l'amour que peut éprouver un homme pour une femme et la femme pour l'homme. Bon, pour beaucoup, dans un cadre officiel, en se fiançant d'abord, et puis passer des années à attendre que l'un du couple puisse trouver un logement, par exemple, pour pouvoir s'installer, et ça n'arrive pas. Alors vous imaginez la catastrophe. C'est la frustration, c'est tous ces hommes et femmes qui ne peuvent même pas, qui arrivent à un âge critique, on va dire la trentaine, qui ne peuvent même pas vivre leur vie d'adulte, tout simplement parce que dans ce pays riche qui est l'Algérie, on n'est même pas capable d'offrir des logements à tout le monde. Et ça crée non seulement des conflits à l'intérieur de la cellule familiale, les frères et sœurs, les pères et la mère, parce que vous imaginez 8-12 personnes entassées dans un même endroit, tous des adultes, il n'y a aucune intimité. Et je parlerai aussi de la frustration sexuelle chez les garçons, et qui cause en eux un déséquilibre, parce que tout le monde sait que الحنانة ترطب الإنسان. Un garçon, un homme là qui reçoit beaucoup d'affection et d'amour de son ami ou là, peut l'aider à se sentir bien dans sa peau et à se sentir équilibré. Mais lorsqu'il y a, en plus de tous les problèmes que j'ai cités, se pose le problème crucial de l'amour, parce que je parle pas, attention, de l'amour physique, hein, ce n'est pas que ça, hein. L'amour en général, l'affection, la tendresse qu'une femme ou un homme peut recevoir, ou qu'une fille ou un garçon, c'est très important lorsqu'une personne se sent aimée, se sent appréciée. Et ça, je pense, ça diminue beaucoup l'agressivité qu'il peut voir en elle. Bon, maintenant, je prends l'exemple des garçons, parce que généralement, ce problème de violence, ce sont les hommes dans la rue, dans les stades, tout ça. Et ça, c'est aussi un point à ne pas négliger. Un jeune homme de 25 ans, de 30 ans, qui n'a jamais pu fréquenter une fille ou là, une femme, ou là, et qu'il ressent en lui ce manque d'affection, il ne sait pas comment extérioriser cette souffrance, sinon que par la violence. Donc ça aussi, c'est un point à ne pas négliger. Il y a d'abord le manque du matériel, mais il y a surtout le manque de tendresse et d'amour et d'affection
qu'une fille ou un garçon peut recevoir. Chaque être humain a besoin de ça, même les animaux ont besoin de ça. Et tout ça, tout ce que je viens de citer, tout cet ensemble, tout ça fait que l'Algérien se sent mal dans sa peau et il exprime ça par de la violence. Parce qu'ils se sont rejetés dans son propre pays, parce qu'il rencontre des obstacles partout sur son chemin, la colère monte en lui. Alors chacun l'exprime de sa façon et généralement on l'exprime par la violence. Et c'est pour ça que je dis que l'État algérien a un rôle à jouer, un rôle primordial. Il faut que l'État algérien comprenne que ce peuple a besoin d'un État de droit et que les richesses du pays soient équitablement distribuées et que le logement, ce n'est pas un privilège mais un droit et que chaque Algérien a le droit d'être logé. Et lorsque les Algériens, comme ici en Hollande, à partir de 22 ou 23 ans, aura son propre appartement, à ce moment-là, ils deviendront, ils trouveront un équilibre nécessaire pour se sentir bien dans leur peau et ne pas avoir accès à la violence, à l'agressivité, parce qu'on n'aura pas lieu de l'être. Mais pour ceux qui continuent de l'être, ça c'est un autre problème. Donc voilà à peu près comment moi je vois les choses et comment j'explique l'origine de cette agressivité. Donc c'est dû essentiellement à des frustrations qui viennent de partout. Vous imaginez un peu la terrible catastrophe qu'il y a en Algérie, où il y a des milliers et des milliers de femmes, d'hommes et de femmes qui ont dépassé la quarantaine. Je dis bien, ils ont dépassé la quarantaine, 45 ans, et qui n'ont pas pu se marier, faute de logement, et qui vivent toujours avec leurs parents. 45 ans, vous imaginez, ils n'ont rien du tout. Qu'est-ce qu'ils attendent de la vie, ces gens-là? Là, n'en parlons pas des jeunes de 18 ans, oisifs, qui se retrouvent dans la rue, qui n'ont aucune occupation, ni travail, ni logement, ni rien. Donc, voilà un peu comment je vois les choses, et je pense que il est grand temps de penser à établir une société de droit en Algérie. Donc la balle revient à l'État, et sans oublier la responsabilité des parents. Moi je dis que si des gens font des enfants, c'est bien, 3, 4, 5, mais encore il ne faut pas les jeter à la rue et les laisser apprendre de mauvaises manières. Donc encore une fois, les responsables sont l'État et les parents et l'école. Et c'est ça qui forme une société équilibrée. Attention, je ne dis pas que ça c'est spécifique à l'Algérie. Partout il y a de la violence et de l'agression, mais dans ce cas-là, nous parlons seulement de l'Algérie. Voilà, j'arrête parce que la vidéo est bientôt entamée. Donc comme ça, j'espère que vous avez bien aimé ce sujet-là et que vous allez me donner votre avis. Et je vous dis à la prochaine ou à la